Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit message pour cette Saint-Valentin, pour ce mois de février 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont venir vous accompagner au niveau amoureux. Donc pour ce faire, j'ai décidé de prendre une carte pour chaque signe, donc Taureau, Vierge et Capricorne, mais j'ai décidé aussi de prendre une carte pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, et une carte pour les célibataires. Voilà, vous aurez le temps en barre d'informations pour chaque signe. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des belles créatures que vous retrouverez juste ici et dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et je prendrai également pour chaque carte, je prendrai une carte en plus du message d'éveil. Voilà. C'est un petit mot, un petit conseil, un petit message que vous aurez avec votre carte. Voilà. Et donc c'est parti, on y va et on démarre par les taureaux. Alors pour les taureaux en couple, on a les amoureux. Regardez-moi cette carte des amoureux. Alors pour les taureaux en couple, en lien d'amour ou en lien d'âme, j'ai envie de séparer les choses en deux pour par exemple parler des liens ou des couples qui sont actuellement dans des difficultés. Peu importe la difficulté, peut-être qu'on ne se voit pas, peut-être qu'on ne s'entend pas, peut-être qu'on est en break, peut-être que voilà, il y a des difficultés. On vous dit qu'il y a une déstabilisation dans ce lien. Pourquoi il y a une déstabilisation? Parce que vous vous reflétez vos plus grandes peurs. Parce que vos plus grandes blessures, l'un et l'autre, sont en miroir. Et donc, c'est comme si vous étiez en face de votre propre miroir et que l'un et l'autre, vous vous montriez vos blessures les plus profondes, vos peurs les plus profondes, et ça peut déstabiliser forcément le couple, le lien. Donc, attention aux illusions de votre ego, attention peut-être à de la jalousie, à de la possessivité, attention aussi aux énergies tierces qui entourent votre lien. Quand je parle d'énergie tierce, ça peut être quelqu'un, ça peut être une passion, ça peut être un travail, ça peut être une belle famille, un ami, peu importe finalement, mais il y a cette attention particulière qu'on doit avoir l'un envers l'autre pour pas se faire envahir. Cette lame, elle est là pour vous guider vers l'amour de vous-même, pour pouvoir refléter justement à travers ce fameux miroir l'amour dans le lien et dans le couple. Pour les couples et les liens d'amour où tout est établi, tout est serein, on vous dit que vous formez qu'un sur ce mois de février, que vous êtes complémentaires, le yin et le yang, le miroir l'un de l'autre. Il y a un lien très très fort entre vous, fait de confiance, fait de force, fait de désir, fait de sincérité. Il y a une union d'amour ici inconditionnelle et c'est très très beau pour vous pour ce mois de février. Voilà les taureaux en couple et on va prendre une carte supplémentaire. Donc pour les taureaux en couple, pour le mois de février. Abandonner le passé. Ah ah, j'adore. Peut-être que pour atteindre cet amour inconditionnel, peut-être que pour que les énergies soient plus douces, il faut abandonner un certain passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé, je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret et la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec, pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. On vous parle de paix et de liberté, c'est absolument magnifique. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire.
Entre la carte des amoureux qui est l'amour inconditionnel et abandonner votre passé pour être dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité, c'est absolument magnifique. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les taureaux célibataires. Alors, les taureaux célibataires, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie qui est assez difficile parce que elle nous parle d'angoisse quand même. Vous êtes peut-être dans une solitude émotionnelle, entourée de peur, entourée d'angoisse qui sont créées par votre mental. C'est-à-dire que vous avez le petit vélo qui tourne dans la tête et qui vous apporte des angoisses, qui vous apporte des questionnements, qui ne vous aide pas, bien au contraire, qui va venir vouloir saboter un petit peu vos pensées et votre situation. Ce qui fait que vous pouvez être extrêmement dur avec vous-même, peut-être dans un auto-sabotage assez constant, peut-être que vos pensées nourrissent aussi vos peurs et on peut parler de plusieurs peurs, la peur de rester seul, la peur de rencontrer personne, la peur peut-être aussi d'être malheureux toute votre vie. Voilà, ça tourne et ça crée beaucoup de choses qui forcément vous rendent assez mal à l'aise et vous rendent assez peut-être même triste par rapport à toutes ces peurs. C'est comme si vous vous focalisiez plus sur les échecs, par exemple les échecs amoureux du passé, plutôt que la possibilité qu'on tourne une page et que le bonheur peut être là et à portée de main. Donc là, on va vous demander de vous libérer de vos peurs d'échouer et de vous faire confiance à nouveau. Ça va être vraiment votre challenge sur ce mois de février. On va tirer une carte supplémentaire pour les taureaux célibataires pour le mois de février avec cette 9 d'épée qui apporte beaucoup d'anxiété. Allez, les taureaux célibataires pour le mois de février. Oh, l'eau de vie. Alors celle-là, je ne l'ai jamais eue, donc on va la découvrir ensemble. Avec toute cette eau-là. L'eau qui nous parle aussi des émotions. Hein. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Alors, bien évidemment, là c'est écrit Dieu, donc je le répète, Dieu, c'est pas dans son sens religieux. Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la vie. Vous le prenez comme vous le ressentez. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Je ne manquerai jamais de rien. Donc là, on vous demande de faire confiance à la vie. Peut-être par rapport à ce que vous ressentez, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. On vous demande de lâcher votre mental et de beaucoup plus faire confiance à l'univers et à la vie. Et de vous laisser aller, de vous laisser couler dans cette eau de vie qui le courant de la vie. Voilà, je me laisse porter par le courant et je verrai bien ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. J'espère que vous aurez eu le message, que vous l'aurez réceptionné comme il le faut pour vous les taureaux. Voilà. Ensuite, on passe aux vierges. Alors, pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, pour les vierges, on a cette magnifique et sublime étoile. Ici, on est dans un moment serein, on est dans une belle harmonie. L'étoile nous parle d'un amour extrêmement puissant, extrêmement sincère. Quand on a l'étoile, on imagine une très forte connexion, une énergie très forte de réalisation aussi. C'est sûrement une relation ou des sentiments que vous espériez depuis très longtemps. C'est aussi la promesse d'un amour éternel. Donc vous imaginez un peu, on parle vraiment de quelque chose de grand. Hein. Donc dans un futur proche, selon bien évidemment les étapes que vous êtes en train de traverser, vous avez envie de vous engager davantage l'un envers l'autre. Il peut y avoir aussi même un projet d'enfant ou bien un projet de naissance
En tout cas, vous êtes plutôt serein face à votre avenir amoureux et émotionnel. Et je dirais qu'il y a surtout beaucoup de paix qui ressort dans le lien, dans l'union, dans le couple pour ce mois de février. Voilà pour vous, et on va prendre donc la carte supplémentaire pour les vierges en couple, en lien d'amour, en lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile pour le mois de février pour vous les vierges? Travail de lumière avec cette magnifique colonne ici qui est absolument sublime. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes guidé vers la paix et la sérénité, et c'est exactement ce que vous dit l'étoile, de garder espoir, d'être dans cet espoir, et que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Les deux réunis, c'est vraiment absolument magnifique pour vous les vierges. Voilà pour votre message. Ensuite, on a les vierges célibataires. Alors, vous avez le pendu qui est juste ici pour les vierges célibataires. Ici, le pendu, il indique plutôt une stagnation, une pause dans votre vie intérieure ou dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que symboliquement, on vous offre une pause parce que vous en avez besoin. Cette fameuse pause, c'est un moment où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, mais également sur ce que vous voulez. Alors quand je dis pause, ça peut être une pause symbolique, mais ça peut être aussi une pause réelle comme des vacances. En tout cas, on vous offre, l'univers vous offre la possibilité d'avoir une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision de quelqu'un, une nouvelle vision de la relation d'amour en général, d'avoir un autre point de vue sur l'idée que vous vous faites d'un couple, sur les défauts et les qualités de la personne que vous aimeriez rencontrer. Et donc, c'est possible que sur ce mois de février, ça vous amène à élargir votre champ de vision, à élargir vos critères, à élargir vos choix, vos envies, vos idées. Et donc, cette nouvelle vision va vous permettre de totalement innover et de vous ouvrir finalement vibratoirement, énergétiquement, d'être ouvert à de potentielles rencontres, mais avec beaucoup plus d'ouverture, avec une autre vision de la vie. Voilà pour vous les vierges, et on va prendre donc la carte supplémentaire pour les vierges célibataires pour le mois de février. Qu'a-t-on pour les vierges célibataires pour le mois de février? Allez les vierges, c'est là. Source de vie. Regardez-moi ce tunnel d'eau ici et de lumière. C'est magnifique. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi. Je le rappelle très souvent, c'est beaucoup marqué Dieu sur ces cartes. Bien évidemment, c'est pas dans son sens religieux, vous le prenez comme vous le sentez. Dieu, l'univers et la vie, d'accord? Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. L'important, je pense, dans cette carte, c'est vraiment de dire qu'on ne se comble plus par l'extérieur, qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi, qu'on va aller prendre soin de soi pour découvrir sa propre conscience, pour découvrir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et donc, c'est exactement finalement ce qu'on disait avec le pendu, c'est de voir les choses autrement, d'avoir un regard neuf sur la vie, d'avoir un nouveau regard sur votre situation. Voilà pour vous les vierges. Et on termine avec les capricornes. Alors, les capricornes, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, vous avez la carte numéro 15, qui est l'habitude, la dépendance, le diable. Alors,
c'est une carte qui est vraiment à double tranchant. C'est une énergie qui est à double tranchant. Parce que, premièrement, elle peut représenter une relation très passionnelle, très enflammée, extrêmement forte, avec une attraction énergétique assez incroyable, une attraction magnétique extrêmement puissante. Et ça, on le sent, on le sait, et c'est là, et on sait que c'est sain. Mais il y a ce truc dévorant l'un pour l'autre. Deuxièmement, elle peut aussi représenter une relation passionnelle, mais cette fois-ci destructrice. Et c'est là où on va ajouter cette notion de dépendance. Entre autres, il peut y avoir de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, des mensonges. Puis c'est vraiment des mensonges dans le désir de posséder l'autre. Donc aujourd'hui, il s'agira d'analyser avec une grande prudence dans quelle énergie êtes-vous, dans quel couple êtes-vous. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce couple passionnel, enflammé, très fort avec cette attraction magnétique, ou est-ce que vous êtes dans cette relation passionnée mais destructrice, où chacun des deux finalement, soit l'un des deux, soit vous deux, finalement vous vous détruisez et vous êtes durs l'un envers l'autre, il y a des critiques, il y a peut-être même des insultes, peut-être même, voilà, où ça va peut-être un petit peu trop loin. Je pense que la question à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez libre d'être totalement vous-même dans cette relation? Est-ce qu'il y a un équilibre? Êtes-vous épanoui? Ressentez-vous une pression? Ressentez-vous un enfermement? Ressentez-vous une dépendance? C'est une énergie qui peut être destructrice, mais à la fois une joie extrêmement puissante. Et c'est ça, finalement, la dualité de cette carte. Et c'est à vous de prendre soin, de savoir de quoi on parle ici pour ce mois de février, pour finalement pouvoir améliorer les choses et pouvoir comprendre ce qui se passe dans votre vie. Pour les Capricornes, on va tirer une carte supplémentaire de l'oracle qui vient à nous directement. Oh, je suis enfant. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, on va voir ce qu'elle nous dit, cette magnifique carte. Je suis enfant. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette carte ici? Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Moi, j'ai bien envie de me dire qu'en fait, on vous demande d'être vous-même, on vous demande d'être authentique, comme vous l'étiez peut-être quand vous étiez enfant, sans aucune barrière, sans ego, sans protection. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes dans le bon couple, que vous êtes dans le bon lien. Soyez vous-même et voyez ce que la vie vous réserve. C'est vraiment l'idée que j'ai ici. Je vous laisse le petit texte si vous voulez le relire. Voilà pour vous les Capricornes. Et on termine avec les Capricornes célibataires. Donc vous avez la 6 de Pentacles pour les Capricornes célibataires. C'est une énergie qui vous fait la promesse d'avoir une vie sentimentale équilibrée. Alors soit à partir du mois de février, soit pour ce mois de février. En tout cas, il y a un équilibre ici qui se fait, qui va être assez important. Pourquoi on vous invite à cet équilibre dans votre vie? C'est parce qu'on vous invite à la paix à l'intérieur de vous. On ressent beaucoup de gentillesse de votre part, cette envie de donner, mais également une grande maturité. Et donc, on sent que si aujourd'hui vous voulez une relation dans votre vie, c'est pas n'importe quelle relation. On sent que vous voulez une relation dans l'énergie du donner et du recevoir, c'est-à-dire équilibrée, juste, harmonieuse, sérieuse, dans le seul but de partager, d'avoir un partage commun. C'est ça que vous voulez aujourd'hui. Et vous n'êtes pas prêt à avoir d'autres choses. Et donc vous allez, je pense, durant ce mois de février, grâce à cette énergie, attirer vibratoirement
des personnes comme vous, attirer beaucoup d'échanges relationnels hyper intéressants qui vous amèneront à un certain équilibre. Moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre très intéressante pour vous les célibataires sur ce mois de février. Et on va tirer une carte supplémentaire de l'oracle. Donc pour les Capricornes célibataires, avec cette 6 de Pentacle pour le mois de février, il y en a une qui est ici. Ok, suivre sa voie. On voit un escalier ici, là on a l'eau qui représente peut-être les émotions. Suivre sa voie. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur, alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Alors, je le rappelle, Dieu, c'est surtout l'univers, c'est surtout la vie, vous le prenez comme ça vous parle. L'idée ici, c'est de suivre son cœur. De suivre tout simplement votre cœur qui vous amène justement à cet équilibre de vous-même et cet équilibre de vous avec quelqu'un d'autre. Et c'est la voie que vous voulez suivre aujourd'hui. Écoutez votre cœur et on vous amènera exactement au bon endroit avec la bonne personne. Voilà pour vous les Capricornes. Ce tirage est terminé. J'espère que vous aurez reçu votre petit message, que ça vous aura peut-être aidé, que ça vous aura peut-être apporté des clés de compréhension, de la réflexion. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de février.